nous allons travailler un petit peu là sur les charges constatées d'avance, sur la logique d'écriture d'inventaire, en prenant par exemple une facture d'assurance, on est toujours chez Borniche, une facture d'assurance qui nous arrivait le 15 novembre, donc le 15 novembre, une quittance, il faut l'enregistrer, et puis après on va analyser un petit peu ce qu'il y a dans cette quittance pour savoir, sachant que nous on est au 31 décembre, comment gérer cette quittance au 31 décembre. Alors déjà l'écriture de la quittance, au 15, 11. Là je vais essayer de tout laisser à l'écran, histoire de voir le cheminement complet. Qu'est-ce qui se passe au 15-11 pour l'écriture de cette quittance? Qui me propose cette écriture? Pas très compliqué ça. Sarah? 606.1 pour 1200 au débit. Ah, c'est un peu embêtant, 606. Non, 61. Non. 616. Assurance. Non, mais 1 multirisque. Oui, on peut même... Ah oui, d'accord, oui, c'est le 1 qui t'a 600... Ah, 61, voilà. 61. Voilà, ok, d'accord. 61, 61. Multirisque, il y a un numéro spécial, donc c'est ça. 616, 1. Multirisque. Pour quelle somme? 1200. 1200. Et 401 pour 1200. Et 401 pour 1200. Je rappelle que sur les quittances, il n'y a pas de TVA. Donc voilà l'écriture qu'on a passée. Alors, je vais symboliser ici au 15. On a mis 616, 1200 au débit. Tout le monde est d'accord? C'est bien ce qu'on a fait. Le 15 novembre, 616 au débit. Maintenant, on va un petit peu regarder ce qu'il y a sur cette quittance. Et on vous dit que c'est l'assurance qui va du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Première chose que vous allez donc devoir faire, c'est d'indiquer sur le petit graphique, à la rigueur, l'étendue de cette prime d'assurance, jusqu'où elle va. Donc elle va d'ici, donc décembre, donc elle va aller sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'au 31 novembre. Donc, elle a une amplitude qui va comme cela. Tout le monde est d'accord avec l'amplitude? Alors, notre problème, nous, c'est qu'on est en train de faire la clôture comptable du 31 décembre. Est-ce qu'au 31 décembre, on va garder dans notre comptabilité des charges qui concernent l'année 2011? À votre avis? Est-ce qu'au 31 décembre, on garde des charges? Ben non. Donc il faut regarder combien on a de mois qui ne sont pas dans l'année 2010. Et si je fais le calcul, il y a combien de mois qui ne sont pas dans l'année 2010? 11 mois. D'accord? Ce qui veut dire qu'au 31 décembre, il va falloir retirer du compte 616 l'équivalent de 11 mois d'assurance, puisqu'ils sont pour l'année d'après. Donc on a un petit calcul à faire. Ça va donner quoi, ce petit calcul? Quel est le calcul à retirer? Quelle est la somme à retirer? L'assurance, c'est de 1200 € pour 12 mois. Donc pour 11 mois, ça nous fait combien? 1100 €. D'accord? À partir de là, on a donc une écriture d'inventaire à faire. Donc au 31 décembre, on a 1100 € d'écriture. Alors notre problème, c'est quoi? Quelle écriture va-t-on passer? Voilà, on va utiliser un compte qui s'appelle charge constatée d'avance, c'est bien le cas. Le 15 novembre, j'ai constaté d'avance 11 mois d'assurance qui sont pour l'année d'après. Donc on va avoir le 486 Et le 61. et je vais donc annuler le 61
pour la somme qui dépasse l'année. Ce qui veut dire que mon 31 décembre, je vais avoir le 616 pour 1100 € au crédit. Tout le monde est d'accord? Si je regarde bien ici, si je fais débit-crédit, tout compte fait, j'ai constaté combien d'assurances là sur ma quittance qui sont dans l'année 2010. Un mois. Voilà, un mois, donc 100 €. D'accord? Alors, on va continuer notre raisonnement pour cette facture, cette quittance. Parce qu'il y a une petite chose qui est gênante là. C'est que j'ai annulé 1100 € d'assurance. Tout le monde est d'accord? J'ai annulé 1100 € d'assurance. Si je n'en tiens pas compte en 2011, ça veut dire que je n'ai pas d'assurance de payer ou de comptabiliser en 2011. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire au 1er janvier 2011? Ce qu'on appelle une extourne. Ça consiste à quoi l'extourne? À annuler. À annuler quoi? Voilà, celle qu'on a constatée. Voilà, à annuler la charge constatée d'avance. Puisque là, maintenant, on est en 2011. Est-ce que la charge est constatée d'avance, du coup? Bah non. Ben non, puisqu'on est dans l'année normale, maintenant. Ce qui fait que cette écriture-là, je vais la rebasculer. 616,1 pour 1100 € et 486 pour 1100 €. Et regardez, donc si je resymbolise ici au 1er janvier, je vais avoir mon 616 au débit pour 1100 €. Et ces 1100 € que j'ai mis au débit, ça correspond bien aux 11 mois d'assurance que j'ai juste après.